Donc alors, comme je vous avais dit, la deuxième partie, ça traitera plus de l'intelligence artificielle en lien avec des sujets importants de nos vies, pour essayer de vraiment baliser. Ce n'est pas pour dire un truc final, mais c'est pour qu'on puisse avoir des lignes, et puis à la fois qu'on puisse ne pas avoir trop peur, puis à la fois qu'on puisse aussi éliminer les fantasmes par rapport à cette réalité. C'est un peu ça l'idée, c'est pour qu'on ait un peu la tête froide, quoi. Parce que vous voyez, ce sujet de l'intelligence artificielle, l'intelligence, ça fait toujours frémir, on parle que d'intelligence. Bon, ça fait deux trucs, ça fait fantasmer, et donc les films de science-fiction, c'est-à-dire c'est super, hein, c'est une fonction sociale, hein, les films de science-fiction, et en même temps ça fait peur. Parlons-en, faisons de la philo, faisons de la théo, etc. Et puis ça nous permettra de dégrossir le sujet, de bien le mettre dans un bon écrin. C'est ça qu'on va faire. Premier thème, intelligence artificielle et mystère. Donc, bien sûr, moi je m'adresse à un public hautement chrétien et tout, donc c'est évident que pour vous, évidemment, la vie n'est pas totalement mathématisable. Mais bien sûr, pour certains, je dis le mot mystère, en fait c'est un parti pris. Pour des scientifiques de tendance purement matérialiste, c'est un parti pris. Par exemple, c'est trop marrant, j'ai lu là dernièrement un truc, c'est d'un historien qui a vraiment fait fureur, mais en fait, apparemment, c'est plutôt quand même, ça paraît super, mais il n'y a pas beaucoup de fondement. Il s'appelle Yuval Noah Hariri, un historien juif, donc qui est en Israël. Et lui, un de ses trucs, il dit, en français, c'est « Les organismes sont des algorithmes ». Ça, c'est sa thèse, quoi. Mais après, je ne sais pas, moi, comment il peut dire un truc pareil. Mais comment tu peux prouver qu'un organisme est uniquement calculable ? C'est une thèse, ça vaut quelque chose, et il y a de l'algorithmique en nous, tout ça. Mais je ne sais pas quoi. Enfin, déjà, juste quand tu rentres à la maison le soir, tu ne vas pas dire à ta femme « Bonjour mon petit algorithme » ou bien mon amas de macromolécules, je ne sais pas quoi. Il y a un truc qui dépasse. Donc, vous voyez. Alors, pour parler du mystère, c'est pas facile. On va commencer par un peu de mathématiques. Ce qu'on peut en dire vite fait. Bien sûr, j'ai vraiment la trouille pas possible parce qu'il y a Yves qui est là, qui est un physicien averti. Donc, en fait, ça va pas être facile. J'aimerais juste parler en 2 secondes d'un théorème qui s'appelle le théorème d'incomplétude. C'est un Autrichien, je crois, Gödel. Et puis Gödel, lui, il a simplement dit qu'il existe des énoncés mathématiques qui sont vrais, mais indémontrables. C'est-à-dire que les mathématiques elles-mêmes resteront à tout jamais un édifice d'une certaine façon imparfait, puisqu'il y a des principes qui tombent sous le sens, mais sans être démontrables. Et lui, il a dit que tout système, il y a un point au moins indémontrable. En gros, si je fais bref, parce que c'est vraiment du vite fait. En plus, il en a fait 2, enfin, c'est tout un truc. Bon, peu importe. Tout ça pour dire qu'il y a toujours une sorte de préjugé au départ qui est plus finalement, je pousse un peu le bouchon, qui est plus relative à notre volonté qu'à notre intelligence. Donc les mathématiciens, ils appellent ça un énoncé indécidable. Moi, pour ma part, je trouve que il faudrait plutôt dire un énoncé décidé. C'est-à-dire que toi, tu as dit, j'opte pour ça. C'est une option que je prends volontairement et non pas uniquement rationnellement. Bon, en gros, en mathématiques, même en mathématiques, tu peux parler, disons, tu peux pas parler de façon absolue des fondements. Tu peux que les accueillir, tu peux que faire un certain acte de foi. Mais là, je grossis un petit peu, c'est aussi un peu pour chatouiller les scientistes purs, quoi. Pour ensuite en déduire logiquement autre chose. Mais en gros, la volonté, elle doit intervenir dans un processus qui serait simplement et purement l'apanage de l'intelligence. Donc, pour en venir à notre sujet, l'intelligence artificielle, elle est basée de façon absolue sur le calcul. En fait, c'est établi qu'elle ne peut pas résoudre ou saisir de façon absolue la réalité. Elle part d'un présupposé que quelqu'un d'autre lui a donné et auquel quelqu'un d'autre a acquiescé pour elle. Acquiescer, c'est un mot de la volonté. Et ce principe, c'est la mathématique. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui dépasse l'intelligence artificielle. C'est pour ça que justement, je me permets de vous dire le mot mystère. Parce qu'en fait, là déjà juste en mathématiques, tu es obligé de dire, il y a un truc en plus, tu es obligé de le dire, bon. Ensuite, avançons encore d'un pas. Et là, on entre plutôt côté métaphysique.
Donc au-delà de la physique. Quand je parlais tout à l'heure du fond de la réalité, c'est un peu ça que j'essayais de dire. Donc on a à admettre ceci. Si effectivement le réel, dans une certaine mesure, il est mathématisable, par exemple je peux calculer le taux de glucose que j'ai dans mon sang, après les délicieux biscuits, merci beaucoup, en aucune façon, quand même, tu as réussi à mathématiser tout le réel. Et même des grands scientifiques disent qu'on n'est pas à 1% de la compréhension de l'univers. L'infiniment grand, l'infiniment petit. Et puis, par-dessus le marché, et c'est là j'en viens à mon point, des choses semblent absolument dépasser la compréhension mathématique. Par exemple, le fait même de l'être, le fait qu'on existe, le fait de la réalité. Ça, comment tu peux en parler? Tu vois, c'est un truc un peu, c'est au-delà. Ou alors même, pour aller bêtement, pour dire la matière, en fait, la physique, je raconte de nouveau un tout petit coup l'histoire que j'ai dit, c'est qu'une amitié avec une étudiante en physique, c'était à Bourguignon, et puis on discutait un peu, puis moi je lui dis, moi j'étudie la théologie, c'était pour devenir prêtre, puis à un moment, comme on était un peu, ça allait, tu vois, elle était capable, pouvait poser une question, parce qu'on s'entendait bien, tout ça, puis elle me fait, mais franchement, comment c'est possible qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on étudie la théologie? Parce que finalement, ça étudie des trucs dont on n'est pas sûr de la base. Moi, je lui ai répondu, mais la physique, c'est la même chose. Ah oui, c'est ça le problème qu'on a. C'est mystère. Vous voyez, Benoît, non, pardon, je ne veux pas commencer. Du calme, les arborescences. Autre chose, par exemple, que nous constatons, mais sans pouvoir le mathématiser, le fait de la liberté humaine. Puis le fait même qu'on la constate via le mal qui est commis. Quel mystère, le mal? Ça ne ressort pas directement que d'un calcul, pas juste. Une volonté aussi, c'est plus grand. Bon. Ou bien, le fait par exemple que la beauté éveille en nous un mystérieux sentiment d'au-delà. Comment expliquer ça? C'est métaphysique, hein? Ou bien même déjà, parlons de l'idée de Dieu. Saint Anselme, Descartes, etc. Je ne vous fais pas toute la lignée. On a en nous une idée de Dieu, même si Dieu n'existe pas. Non, Dieu existe, ne vous inquiétez pas. Mais même si il n'y a pas Dieu, on a l'idée de Dieu. Comment t'expliques une chose pareille? Autre chose qui n'est pas grasp, quand tu dis, c'est saisissable. Le fait de l'insatisfaction et la soif du cœur humain. Toutes ces recherches, et même, on va dire, les recherches scientifiques, entre guillemets, inutiles, c'est-à-dire juste pour la contemplation, juste pour connaître, parce que pas même pour des utilités, la catégorie de l'inutile, le gratuit, ou bien même l'amour. Comment tu peux mathématiser ça? Ce n'est pas utile, justement. Et vous voyez, il faut dire franchement qu'il y a une catégorie du mystère qu'aucune intelligence artificielle ne peut toucher. Et tous, d'une façon ou d'une autre, on pressent ce mystère. Même si on boxe contre, les scientistes que des fois tu as dû rencontrer, Yves, en fait on parle toujours du mystère, parce que il y a ce que tu sais pas, quoi. Donc en fait tu es obligé de mettre des mots dessus, de donner un sens, mais des fois tu n'arrives pas. Bon, donc tout le monde en parle. Mais personne d'entre nous ne peut jamais prouver qu'il s'agit d'un mystère. Il s'agit d'une réalité qui vient d'au-delà de l'homme. Et justement, le principe, disons, du supra-rationnel, c'est pas prouvable par la raison humaine seule. Bon, voilà. Alors, maintenant voyons également cette histoire du mystère sous un autre biais, et qui va aussi retoucher un peu notre histoire de Beethoven 10, là, tout ça. C'est que l'intelligence humaine est un phénomène unique. C'est-à-dire, comme elle est greffée dans une personne unique, par exemple, je dis ça, elle est unique, elle peut produire de l'inédit. Il y a une singularité, il y a de l'unique dans chaque intelligence humaine. Par contre, dans l'intelligence artificielle, tout est calculé, tout est calcul de calcul, combinaison de calcul, comme je disais, mais rien n'atteindra jamais l'unicité, par exemple, de Mylène. Vous voyez ce que je veux dire un peu le truc? C'est-à-dire que là, tu es à deux bords différents du fleuve, quoi. Donc, dans l'intelligence artificielle, tout finalement est imitation, puisqu'on se base sur un méga pool de données. Dans l'intelligence humaine, presque tout est une imitation. L'intelligence humaine, c'est quelque chose, c'est-à-dire une faculté dans un quelqu'un. L'intelligence artificielle, c'est comme une sorte de parasite. Bon, c'est un mot un peu méchant. C'est un parasite de ce quelque chose. Puis,
justement, là, il y a une sorte un peu de truc qui circule dans le milieu de l'intelligence artificielle. Moi, j'appellerais ça un mythe. Mais sincèrement, j'ai pas bien, et ça, si quelqu'un pourra m'éclairer une fois, c'est ce terme de singularité en intelligence artificielle. Ça, ils disent, c'est un terme très important pour eux. On va atteindre le point de singularité. Donc, en gros, ils disent ceci. Quand l'intelligence artificielle aura dépassé l'intelligence humaine, on a déjà vu que ce n'était pas possible puisqu'elles sont d'une nature différente, passons. Quand l'intelligence artificielle aura dépassé l'intelligence humaine, on pourra entre guillemets dire que c'est l'intelligence artificielle elle-même qui agira puisqu'elle aura dépassé l'intelligence humaine. Elle pourra créer des intelligences plus intelligentes qu'elle-même et ainsi de suite jusqu'à l'infini, je mets entre guillemets une fois encore l'infini. Puis c'est vrai dans un sens. Les intelligences artificielles sont de plus en plus autonomes, de plus en plus puissantes, etc. Par contre, deux choses, c'est profondément faux là-dedans. Tout d'abord que l'intelligence humaine est dépassable, ça on l'a dit déjà, parce que le calcul, il est en dessous du fait d'être quelqu'un, voilà, simplement ça. Mais deuxièmement, l'intelligence artificielle sera toujours de l'ordre du fini, puisque c'est un méga pool, c'est une piscine qui a un bord, donc il y a un bord, c'est fini. Mais la seule réalité qui soit infinie, c'est le fait de la personne divine à tous les titres, la personne humaine, la personne angélique à certains titres. Par exemple, nous on est tous faits pour l'éternité, nous ne mourrons plus jamais, notre âme est immortelle. En ce sens, nous portons en nous l'infini, les anges c'est un peu différent, mais c'est à peu près voilà. Et tout ça pour dire que, de toute façon, l'homme est infini, la machine est finie, point final. Donc, vous savez que les concepteurs de l'intelligence artificielle, vous allez regarder un peu les sites, tout ça, c'est hyper intéressant. Ils disent toujours les trucs, il faut toujours les croire, jusqu'au mot infini. Il y aura des potentialités infinies, des possibilités infinies. Il y aura du changement à l'infini. Mais non, ça reste toujours de l'ordre du fini. Seul le visage réel, le visage de Dieu, le visage de l'ange, le visage de la personne humaine, reste seulement, c'est la seule chose qui soit infinie. Donc, pour faire un dernier commentaire sur cette histoire de mystère, là on va passer un peu plus du biblique avec des vraies choses, ce ne sera pas juste de l'artificiel. Courage, c'est pour vous encourager en fait, c'est pour vous encourager. Donc, observons que le projet du Seigneur, c'est justement de nous faire passer jusqu'au mystère, de nous faire parvenir à l'infini. Ça, vous êtes d'accord ? On est fait pour participer de la nature divine. C'est marqué dans l'épître de Saint-Pierre. Donc voilà, c'est marqué, il n'y a qu'à lire. Voilà. On est fait pour ça. De devenir nous-mêmes une plénitude fructueuse pour tous. Puis justement, tous ces chercheurs dont on vient de parler, tout ça, au fond, ils cherchent tous l'infini. Alors, si on observe dans la Bible comment Dieu nous amène vers l'infini, il commence par créer un espace fini, le fameux Éden, un espace fini, en nous donnant justement une limite. Aïe, 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 vous aimez les frustrations, vous ? Si vous aimez, enfin voilà quoi, je sais pas, non, personne n'aime les limites, tu vois, on veut tous devenir Dieu, c'est normal, on est fait pour redevenir, tu vois, habité par Dieu. Bon, donc il fait un espace fini et il nous donne une limite, le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal. La transgression de la limite est ce qui a commencé à perdre Adam et Ève. En effet, Dieu crée une limite afin de pouvoir nous donner l'infini. Il crée le fini afin de nous amener vers l'infini. Parce que l'infini ne peut jamais se saisir. Retenez juste cette phrase si vous voulez. L'infini ne peut jamais se saisir. L'infini doit toujours être donné par celui qui est l'infini lui-même. Pour dire en passant que déjà à la Genèse, on n'est pas si loin de l'intelligence artificielle, que toute cette question du transhumanisme, de l'intelligence artificielle, c'est méga biblique. Vous voyez le geste d'Adam et Ève, si vous regardez les proclamations dogmatiques pour le cyborg 2060, je ne sais pas quoi, ça, j'ai presque envie de dire que ça pue la Bible. Non, vous voyez ce que je veux dire ? C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Voilà. Ça va ? On passe au deuxième thème. Il y en a 4 ans, au courage. Intelligence artificielle et sagesse. Donc, le petit recul qu'on vient de faire sur cette question du mystère, eh bien, ça nous permet de faire un second pas. Comment est-ce qu'on acquiert une certaine sagesse dans sa vie ? Comment est-ce qu'on devient homme ? Comment est-ce qu'on devient femme ? En effet, ça tombe sous le sens que la sagesse et son acquisition, ça dépasse de bien loin la simple puissance de calcul, bien sûr.
Alors, quand on regarde simplement les réalités et les attitudes humaines, on constate plusieurs types d'attitudes humaines. Il y a les activités qui ressemblent encore à l'animal, la pure utilité personnelle, voire l'égocentrisme, je ne sais pas, hein. Ce n'est pas forcément moral ou immoral, mais ça peut l'être. Par exemple, je ne sais pas, justement, Laetitia tout à l'heure, elle m'a proposé un biscuit au beurre, là évidemment, vous comprenez que... Enfin voilà quoi. Ou alors tout à l'heure, il y avait le délicieux gâteau, on en a parlé, bon, voilà, ça c'est du ressort de l'utile, quoi. C'est simplement mon désir, ça peut être très bien, il n'y a pas de stress avec ça. Première activité. Deuxième activité, activité proprement humaine, douée d'une sagesse. Le sujet, vous et moi, est capable de se penser à l'intérieur d'une collectivité, voire même d'une universalité, la création, tout ça quoi. Troisième type d'activité, les activités qui dépassent même la sagesse de ce monde. Le sujet est capable de, allez disons-le, verser son sang par amour. Ça c'est au-delà encore. Voilà, 3 types. Donc par exemple, lorsque tu regardes un enfant, lorsque tu l'éduques, tu tâches toujours de le faire passer de la conception de lui-même comme centre de l'univers à une conception plus universelle de son insertion dans le monde. À la rigueur, être le centre du monde, oui, mais un centre fructueux qui donne la vie, qui est une source pour les autres. Bon, histoire à suivre. Autrement dit, si tu penses uniquement de cette façon, dans ma vie, je vais de kiff en kiff, et ça c'est répandu, hein, je vais de kiff en kiff. Oui, le week-end qui suit la semaine on attend le kiff du week-end, etc. Voilà, c'est très répandu, c'est une religion. Si tu penses comme ça, tu es un robot. Vous comprenez le truc ? Tu es une intelligence artificielle en quelque sorte. Ou alors on pourrait dire tu es encore un animal. Ou alors tu es encore un enfant, on pourrait dire. En tout cas, tu ne marches que dans le circuit de ton utilité. Tu n'es pas encore un homme achevé, une personne humaine achevée. Et c'est quand même assez sympathique quand même de se dire que l'intelligence artificielle, c'est comme l'intelligence animale. Bon, mais passons. Donc, on pourrait dire comme ça. Tout le processus de l'adolescence, donc je m'adresse aussi aux jeunes parents parmi nous, courage. D'ailleurs, nous prions pour vous, etc., etc. Bon, ça consiste à sortir de la pensée purement utile. La pensée justement qui ressemble à celle de l'intelligence artificielle, le pur kiff, le pur moi je sais, moi je kiffe ça, voilà, pour rentrer dans une certaine sagesse, avec un certain recul sur chaque chose, un discernement sur chaque choix. Vous savez, quand on était jeune, je suis sûr que vous allez rigoler, quoi. J'ai envie d'un truc, pouf, je fonce. J'ai envie d'un truc, pouf, je fonce. Et l'impulsivité, on est toujours molle. Je ne vais pas me moquer de qui que ce soit, parce qu'alors moi, bon voilà. Mais c'est pour dire qu'entre-temps, il y a ceci qui arrive. D'accord ? Le recul, la réalité, je prends un recul, je regarde, je pèse. Oui, non, peut-être. Vous voyez un peu ? C'est la sagesse, quoi, voilà. Autrement dit, la pensée adolescente ou la pensée artificielle ne parvient pas à s'extraire de son propre fonctionnement pour, disons, se contempler soi-même et se diriger soi-même. Par exemple, un exemple matériel. Ça, moi, ça m'a fait réfléchir ces temps, puis ça m'a un peu miné aussi. Appartient à ce genre de pensée artificielle, de pensée d'utilité, tout ce qui est la pensée de la guerre. Si vous regardez philosophiquement ce qu'est une guerre, c'est juste ça. Par exemple, ça m'a frappé le plus fort, tous ces événements récents concernant, vous savez, ce mercenaire russe, la Prigoïne. Vous avez suivi un peu ce truc ? Bon, je ne veux pas épiloguer là-dessus, puis on ne connaît pas tous les ressorts, peu importe. Mais peut-être ça vous a apparu la chose suivante. Dans tout ça, dans tout ce processus de décision, de choix, qu'est-ce qui relevait d'autre chose que de l'utilité personnelle ou de l'utilité communautaire ? Vous verriez quelque chose, vous ? Franchement, était-ce un noble patriotisme ? Je ne sais pas, moi il me semble justement, là, on est des robots, quoi, on n'est pas des hommes. Vous comprenez un peu le truc ? Donc, par exemple, moi, si maintenant je vous dis je suis un pauvre type, ce que d'ailleurs je ferai très honnêtement, je suis déjà à un stade plus poussé que la machine, parce que je suis capable de prendre de la distance sur mon savoir. La machine, c'est la machine, c'est tout, elle n'a pas de recul, quoi. C'est ce qu'on appelle le début de la sagesse. Vous savez, Socrate, je ne sais plus qui le mentionnait tout à l'heure dans la discussion. Ah oui, c'est toi. C'est « je sais que je ne sais rien ». Voilà le début de la sagesse. Dans la Bible, il y a une petite extension, voilà, c'est le 2.0, c'est le début de la sagesse, c'est c'est la crainte du Seigneur. Bravo Florence. Ouais, exactement, tout à fait. Bon, ça pour dire que, voilà,
le début existentiel de ta vie comme homme, c'est un non-début d'une certaine façon. Tu sais que tu n'es rien, ou un peu un truc du style. Mais justement, la machine, l'intelligence artificielle, elle n'est pas capable d'alpha existentiel, alpha le début, ou bien même d'oméga existentiel. Elle est juste capable entre deux d'intelligence calculante, ce qui est super. Mais mettons-la dans son lieu. Ne pensons pas qu'elle va résoudre le début de la vie ni la fin de la vie, au sens existentiel, j'entends. Donc, la question est, à partir de quel point de vue vivons-nous et pensons-nous? C'est une question de la lumière. Quelle lumière est-ce que j'imprime sur la réalité? Puis vous voyez, dans l'intelligence artificielle, la lumière vient de ce que j'imprime moi-même à l'intelligence artificielle. Et ça ne la dépassera jamais. Mais est-ce qu'il peut y avoir une lumière sur le réel qui vient d'au-delà du réel? Ouais, ça c'est la question qui est posée à toute science. Et c'est une bonne question qu'on peut regarder vraiment de façon posée, philosophique. Puis, de façon très nouvelle, de nouveau, c'est posé à l'intelligence artificielle, puisque, tu vois, c'est trépignant comme histoire. Tu as un robot qui parle, tout ça, il faut y réfléchir 2 fois quand même, quoi. C'est le psaume 35 qui dit « En ta lumière, nous voyons la lumière ». On a l'impression que c'est un doublon, tu vois, comme d'habitude, le copiste hébreu s'est planté, pas du tout. « En ta lumière, nous voyons la lumière ». Ah ben voilà, dit d'une façon philosophique, l'intelligence artificielle n'est jamais capable de métaphysique. C'est au-delà de la physique. Elle peut influencer l'être, mais sans jamais donner le sens de l'être, le sens profond de l'être. Donc, pour résumer cette histoire de méga poule et tout ça, l'intelligence artificielle, c'est une immense intersubjectivité. Ça vous parle si je vous dis ça, ou bien ça vous paraît complètement abscon? Une intersubjectivité? Donc, il y a des subjectivités. Par exemple, moi ou vous. Et puis, il y a l'objectivité. Puis, entre deux, il y a ce qu'on construit un peu comme corps, mais qui n'est pas encore, on va dire, c'est toutes nos données rassemblées, quelque chose du style. Bon, là, je le fais un peu court parce que c'est peut-être plus sophistiqué que ça. Mais donc, c'est pour dire ceci. C'est que si l'intelligence artificielle, c'est une sorte de gros truc où il y a des milliards de données, en fait, ce qui entre dedans, ça ne peut jamais faire sortir autre chose que ce qui est au fond dedans. En fait, en soi, ça ne dépasse jamais cette intersubjectivité. Donc, c'est évident par là que nous imprimons au choix artificiel les biais que nous avons nous-mêmes à l'intérieur, y compris nos péchés. Autrement dire, c'est nous qui déterminons, et pas seulement influençons, les choix de l'intelligence artificielle par nos propres choix. Ça, c'est vraiment un gros débat dans l'intelligence artificielle. Il y en a beaucoup qui disent « mais non, ça dépassera le bord ». Non, non, pas du tout, c'est nous-mêmes qu'on injecte dedans. Donc, vous voyez, si c'est nous qu'on auto-injecte, parce que tu vois, tout le truc, tout ce qu'il y a sur Facebook, Twitter, machin, sur tout Internet, tu mets tout ce que tu es. Mais est-ce que ça peut te dépasser? C'est mathématique, ça ne peut pas te dépasser. Donc, si tu t'auto-injectes, par exemple, tu injectes les guerres. Vous voyez, les choses qui existent à l'extérieur, comme les guerres, ça veut dire que c'est parce qu'elles existent à l'intérieur. Donc, tu pourrais rendre l'homme 1000 fois plus intelligent, il y aurait, disons, en statistique, tout autant de guerres intérieures, familiales, communautaires ou globales qu'avant. En fait, tu fais qu'augmenter la taille de la piscine, mais tu ne sors jamais de la piscine. C'est, pour le dire autrement, pardon, je le dis de façon un peu triviale, parce que des fois ça m'énerve un peu, le sauveur de l'humanité, c'est l'intelligence artificielle. Hitler, c'était un surdoué, il possédait la meilleure technique, et il a utilisé tout ça à des fins monstrueuses. Alors quoi? Il reste quand même une question au-delà de l'intelligence. Donc, dans tout ce giron de la pensée artificielle, il y a toujours une question qui n'est pas assez posée, c'est celle de la sagesse. D'où provient la décision du bien? Forcément du calcul des intérêts? Non, parce que le bien exige de toutes les parties le sacrifice. Vous regardez, tous ceux qui sont en couple, c'est évident que pour vivre en couple, faut un peu se retirer soi, mais c'est évident des fois. C'est-à-dire, tu as besoin de faire une décision pour dire non mais voilà, ce ne sera pas juste moi mon couple, on sera à deux, c'est la vie, c'est comme ça quoi. Mais justement, la machine qui n'est que utile, elle ne peut pas dire sacrifie-toi, retire-toi. Voilà, le fait de quitter sa propre utilité pour se mettre au service. Ainsi, le bien d'une certaine façon est incalculable. La sagesse objective ne peut se calculer parce qu'elle est le résultat également d'une décision personnelle, qui est matérialisée éventuellement même par un sacrifice.
Puis pour aller plus loin, pour pousser encore à l'absurde cette réflexion, l'amour et le respect, c'est de loin pas uniquement question d'intelligence. Oui, il faut être intelligent, évidemment. Mais le respect ne peut pas s'atteindre par des algorithmes. Et justement, je vous ai parlé tout à l'heure de l'interview avec Eugénie Bastier. Il y avait une dame qui est un peu, on va dire, elle a écrit des romans, mais aussi, justement, elle fait de la programmation, des trucs comme ça. Justement, dans son roman, apparemment, elle met dans un moment, voilà, on est en 2060, tout le monde a une puce dans le cerveau, sauf certains, et grâce à cette puce, on a créé un monde sans discrimination. Ça, c'est à questionner, parce que le respect, c'est un choix. C'est pas juste parce que tu as la puce qui évite la discrimination, pas du tout. Par exemple, je vous raconte une petite histoire qui est marrante, vous savez, il y a le grand pape du transhumanisme en France, qui est d'ailleurs une personnalité assez dissociée, franchement, il s'appelle Laurent Alexandre. Il était aussi conseiller de Macron, il va faire des conférences partout, il parle comme un prophète évangélique, ça c'est hyper drôle de regarder les conférences. Bon. Et puis moi, Nicolas Buteil, il m'a raconté qu'il était dans un débat avec lui, et puis Laurent Alexandre, il parlait tout le temps d'augmenter l'intelligence, et puis surtout, il était toujours là à dire « Et les Américains, les Chinois sont super en avance, les Émirats Arabes sont à fond, nous la France, on est là en dessous, on va se retrouver… » il parle vraiment comme ça, hein. On va se retrouver à 150 de QI alors que les USA ils seront déjà à 200 en moyenne, des trucs comme ça. Enfin, il parlait que de ça. Puis Nicolas Buteil il dit, vous savez, moi, 95% des gens qui viennent vers moi, ils me demandent plus d'amour, pas plus d'intelligence. Petit dégonflement de la baudruche. Puis après, à la fin de la discussion, il a dit lui-même, Laurent Alexandre, il a dit, qu'est-ce que vous avez dit sur l'amour là ? C'était intéressant, franchement. Voilà, je ne sais pas si ça c'est un peu, mais voilà. Et pour dire, il faut un peu, non ? On est fait pour l'amour, quoi. Vous savez qu'une des applications de l'intelligence artificielle, c'est d'être capable de repérer sur les réseaux sociaux les incitations à la haine. Hein ? Ça, c'est évident. Hein ? Et d'ailleurs, même, il y a des grands politiques qui en ont fait les frais. Bon, ça donne toutes sortes d'histoires un peu triviales, peu importe. Mais le problème, c'est que l'intelligence artificielle, elle pourrait détecter toute incitation à la haine, reprendre chacun des utilisateurs. Elle n'arriverait jamais à supprimer la haine elle-même. Elle n'arriverait jamais à la racine de l'homme, qui est son intention profonde. Donc en gros, les réseaux sociaux, ça peut faire bouger, ça peut manipuler tout ça, mais ça ne peut jamais toucher à ton intention profonde, à la rigueur en te faisant lutter contre ta mauvaise pente. Au contraire, une personne, une vraie personne, par exemple Jésus-Christ, elle peut m'inciter à entrer de plus en plus dans la bonté, dans le don de soi. Puis le fait qu'une personne rayonnante soit devant moi, par exemple à l'adoration eucharistique, ça me donne envie, ou alors voire même, ça me donne la grâce de ressusciter, de faire le bien. Mais on peut toujours t'influencer, te manipuler, mais c'est toujours vers le bas. Personne ne peut manipuler quelqu'un à faire la décision du bien. Bon, avançons encore d'un pas. Vous savez, on a tous la blessure du péché originel en nous. Sauf si quelqu'un d'entre vous veut se lever pour dire qu'il n'a pas de blessure en lui. Bon, non, c'est sûr. Mais le problème, c'est que la blessure originelle, elle ne peut pas être résolue par la technique, même par des techniques empathiques ou autres. Bien sûr, ça peut aider. Mais la blessure originelle, elle a été le fruit d'une décision d'Adam et Ève, une vraie décision très forte. Ça signifie que cette blessure qui est en moi, elle peut être touchée véritablement, fondamentalement, que par une décision. Celle de Jésus, la mienne, celle de toute la communauté humaine. Une fois encore, la machine est trop courte pour ça. Bon, tout ça pour dire que moi, ce que j'essaie de dire, c'est relativiser quand même l'impact de l'intelligence humaine, faire un monde où l'humain dépasse de très loin le pur technique. Si tu es obnubilé par le technique, tu as l'impression que finalement, toi aussi, tu n'es qu'un algorithme, tu n'es qu'un robot. C'est n'importe quoi, on est bien plus. Voilà, c'est juste pour dire ça, quoi. Alors, l'amour et la paix, c'est forcément des produits purement humains. C'est des décisions qui viennent d'un « je » de quelqu'un, qui viennent d'un « nous ». Voilà, à moins que ça vous tente un bonheur purement artificiel, un amour purement artificiel. Non, mais c'est tellement nul. C'est juste pour dire que, voilà, on a un peu peur de l'intelligence artificielle, mais ne vous inquiétez pas, on est 1000 fois mieux. On est humain, on peut aimer, voilà.